Les intentions de prière aujourd'hui pour les personnes défuntes. Nous prions pour Rita Chicoine, Lise Lafrenière-Lucier, Claude Comtois, Gilles Boucher. Le président de l'Assemblée est M. Athanas Bassette. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Je vous invite à chanter avec moi, bien sûr. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien-aimant Jésus-Christ. Dans le secret de dans les matins de nos promesses, tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien-aimant Jésus-Christ. Au milieu de nos tempêtes, tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien-aimant Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à cette Eucharistie, le Père dominical, qui nous rassemble autour de l'autel du Seigneur. Oui, nous voulons offrir au Seigneur nos soucis, nos interrogations, mais aussi nos joies. Nous voulons donc entrer dans cette Eucharistie pour demander au Seigneur de nous donner la force de son Esprit Saint pour que chaque jour nous puissions porter des fruits, des bons fruits. Heureusement, il nous connaît et le Seigneur il est patient. Il nous donne aussi le temps de nous convertir. Au début de cette Eucharistie, confions-nous en toute confiance à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler son amour et sa promesse. Seigneur, grand pitié. Seigneur, grand pitié. Nous sommes trop souvent remplis de mots. J'ai pas à suivre toi.
Au Christ, venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. O Christ, promise, O Christ, promise, nous sommes Seigneur, élève dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers Dieu. Seigneur, promise, Seigneur, promise, nous sommes souvent éblouis de ton et grâce à toi. Et grâce à Que le Seigneur, quant à la colère et de l'amour, nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'œuvre de notre faiblesse, et puisque nous prenons amplement conscience de nos fautes, que ta miséricorde relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai,
le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est en grâce et ensemble. Le Seigneur est en grâce et bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom et saint mon être, bénis le Seigneur mon âme. N'oublie pas de ses bienfaits. Le Seigneur est en grâce car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est en grâce Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ce destin à Moïse, aux enfants d'Israël et aux frères. Le Seigneur est en grâce Le Seigneur est en grâce et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est en grâce et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse pleine de Dieu vivant.
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sans joie, simplement, que Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant le sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon de laisser épuiser le sang? Et le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, la liturgie de ce 3e dimanche de Carême évoque plusieurs situations de malheur frappant des catégories de personnes bien précises. Et cela nous met devant la réalité de notre monde aujourd'hui. Par-ci, par-là, nous assistons impuissants à des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, feux de brousse. Par-ci, par-là également, nous avons des victimes de la violence humaine, toutes ces formes. Nous avons par-ci par-là les maladies et les accidents. Toutes ces souffrances s'abattent sur les êtres humains, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Et souvent, devant cette situation de fragilité extrême, certaines personnes très éprouvées se demandent même: qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Voyez-vous, quelqu'un qui a misé sur une personne et qu'en sortant de sa maison, une voiture vient lui faucher, la faucher. Et c'est la mort. Tous les plans, tous les projets sont finis. Vous avez un enfant, vous avez un époux, vous avez un ami. Sans rien comprendre au matin, il prend un fusil, il se tue. Vous ne comprenez rien. Pourquoi cette situation? Quelqu'un est malade pendant des années. On le regarde souffrir, on se pose la question: pourquoi lui? Qu'a-t-il fait pour souffrir? C'est la question posée à Jésus par rapport aux Galiléens et aux 18. Et plus loin, dans la première lecture, on peut même retrouver cette même question. Puisqu'Israël a tant souffert en Égypte, en esclavage. Et ils ont reconnu qu'ils n'ont pas été fidèles. La question principale, alors,
et de savoir nos souffrances sont-elles les conséquences de nos fautes. Parce que souvent on va jusqu'à accuser Dieu. Il y en a qui ont même quitté la foi parce qu'ils se disent, bon, Dieu est indifférent à leur vie, les laisse souffrir, ils prient tous les jours, mais aucune réaction, aucune. Est-ce que nos malheurs sont le fruit de nos péchés? En d'autres termes, c'est la question qu'il faut se poser toujours. Aussi, nous pouvons nous souvenir un tout petit peu de la vie de Job. Ceux qui ont déjà lu ce texte, Job a été tellement assailli par ses proches qui voulaient l'amener à renier Dieu parce qu'il avait tout perdu, sans rien comprendre. Et pourtant, il était un homme fidèle, il était croyant, il avait confiance en Dieu, il avait la crainte de Dieu. Avoir crainte de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement avoir foi en Dieu. Job avait cette qualité de vie. Et un beau matin, il perd tout. Avait-il péché? Que s'est-il passé? Et ses proches lui ont dit, mais écoute, ce Dieu-là, en qui tu crois là, voilà, il n'a même pas pu te défendre. Est-ce que tu vas continuer à croire en lui? Est-ce que tu vas continuer à le suivre? Aussi, nous avons l'épisode de l'aveugle-né dans l'Évangile. On demande à Jésus, mais il est aveugle-né, oui. Mais est-ce que ça dit que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit ainsi ou c'est lui-même qui a péché? Et Jésus lui répond, ni lui, ni ses parents. Ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, c'est que le malheur ne peut être considéré comme une punition de Dieu pour nos fautes. Dieu n'est pas un justicier sans cœur. Non. Il est amour. Dieu est amour. Et qui dit amour, dit tout. C'est-à-dire que celui qui se donne, et il va se donner en son Fils Jésus. Il est amour et il nous a créés pour le bonheur et non pour le malheur. Il nous a créés pour la vie et non pour la mort. Donc, la souffrance n'est pas une punition pour le péché. Non. Ce n'est pas une punition. L'expérience de la vie nous enseigne que non seulement nous ne maîtrisons jamais notre destin, nous ne maîtrisons pas les événements dans notre vie, mais plus encore, nous devons vivre tout ce qui nous arrive sans jamais perdre confiance en Dieu. Sans jamais. Si nous vivons dans cette optique, alors nous pouvons tout de suite comprendre et prendre ces belles paroles du Seigneur de la prière que nous récitons tous les jours dans notre Père. Que ta volonté soit faite. Nous accueillons la volonté de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas donc à nous à soi tout simplement être déplacés pour être en guerre contre Dieu, pour être en hostilité contre le Seigneur. Non. Non. La première lecture de ce jour nous révèle que Dieu a toujours vu la misère de son peuple. C'est pourquoi il envoie Moïse pour le libérer. Pour le libérer. Oui, aujourd'hui encore, le même Dieu voit les malheurs qui frappent des femmes, d'hommes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'enfants dans le monde. Et il nous envoie aujourd'hui. Hier, il a envoyé Moïse. Aujourd'hui, il nous envoie. Nous tous. Chacun. Parce que le jour où nous avons reçu notre baptême, c'est le jour-là où le Seigneur nous a envoyés. Nous avons fait alliance avec lui. Nous sommes aujourd'hui, comme je veux dire, ses porte-parole. Nous sommes ses messagers. Nous sommes ses messagers. Alors, chers frères et sœurs, devant toutes ces souffrances, Dieu continue de nous appeler personnellement et communautairement pour construire un monde plus juste et plus fraternel, un monde ouvert
au partage, au monde ouvert, à l'accueil de l'autre. Notre Dieu se reconnaît en celui qui souffre, en celui qui a faim, en celui qui est étranger. Car dit-il, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits qui sont même les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors Jésus nous lance cet avertissement. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Loin d'être une menace, parce que le Seigneur ne veut pas nous menacer, il est amour. Il ne veut pas nous menacer. Loin d'être une menace, mais tout simplement, Dieu ne veut pas que la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse. Voilà la réponse. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation à la conversion. Ce qui veut dire que si nous voulons véritablement entrer dans le projet de Dieu, nous devons entreprendre de nous convertir. Cette conversion, elle est indispensable. Luc nous parle même de besoin de conversion et de son urgence. De son urgence. Il faut nous convertir. Alors c'est quoi se convertir? La conversion, c'est d'abord la purification de notre cœur. Purification de notre cœur. Et le carême, c'est le temps de purification de notre cœur. C'est ça la conversion. Et l'objectif, se convertir pour porter des fruits. Et que le Seigneur, quand il viendra pour chercher ou cueillir les fruits en nous, qu'il ne trouve pas que nous sommes stériles, que nous ne portons aucun fruit en nous. Il faut bien que nous portions ces fruits. Ces fruits que l'Esprit a mis en nos cœurs. Ces fruits d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Ces fruits de partage, d'ouverture à l'autre, de pardon mutuel. Voilà ces fruits que le Seigneur veut tout simplement que nous portions durant ce temps de carême. Dans ce temps de carême. Oui, la conversion, disais-je, c'est la purification de notre cœur. Pour que ce cœur soit ouvert, pour qu'il soit clair et ouvert à Jésus et à tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Alors, la liturgie nous amène de ce dimanche nous enseigne que le carême est donc ce bon moment de patience. Et dans notre vie, nous devons aussi cultiver cette patience. Souvent, nous sommes tellement pressés quand nous demandons à Dieu, quand nous prions le Seigneur. Nous sommes trop pressés. Il faut que nous comprenions que notre heure n'est pas l'heure de Dieu. Dieu a son heure. À tout moment, il peut réagir, il peut agir. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Ainsi, avec la parabole du figuier stérile, Jésus nous éveille au temps de Dieu. Il veut nous éveiller à ce temps de Dieu, un temps d'espérance, un temps de transformation profonde et de fécondité dans nos vies. Alors chacun de nous est invité à se convertir, c'est-à-dire changer de comportement, se détourner de ses péchés, se détourner de ses mauvaises penchants, de ses mauvais penchants. Voilà, pour porter du bon fruit. Car Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Il attend de nous une vie belle et fructueuse. Une vie belle et fructueuse. Alors nous faisons cette belle prière au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta miséricorde. Donne-nous chaque jour d'entendre tes appels à nous convertir et à nous tourner vers toi. Sois avec nous pour que nous soyons toujours de vrais témoins d'espérance et de ton amour dans nos familles, dans nos communautés et dans nos lieux de vie. Amen. Nous devons vous confesser notre foi. Je crois en Dieu, Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils,
qu'elle est conçue du Saint-Esprit, et règne par toi, à ce faire cette chanson, a été ressuscité, d'abord a été enseigné, et raison de mon frère, le troisième jour, ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Maintenant, il est sur nos voies, nous le prions, pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse du Dieu qui libère et donne la vie. Prions. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer le monde, afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. Combien de gloire, combien de bienheur, qui va conduire ce long chemin. Tu es là, dans le ciel, assis tout près de moi. Assis tout près de moi. Je voudrais prendre pour pouvoir dire
Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons notre action de grâce pour notre Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait remettre, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons, car en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue par le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défauts, particulièrement pour ceux et celles pour qui nous te prions ce soir, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, les malades, les victimes des violences humaines et de la guerre, nous implorons ta bonté. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Eugénie et tous les saints qui ont fait l'achèvement des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions la louange de ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en toute confiance et foi, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps. Affermis nos frères et sœurs chrétiens, qui, de par le monde, souffrent persécution, parfois jusqu'au martyre. Rassure aussi les familles de réfugiés en quête d'une terre d'accueil. Et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans notre Église la paix et conduire la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités pour le plan des noces de l'agneau. Seigneur, sois digne de ce roi. Les seulement une parole, je serai béni.
le corps de Christ. À tous les vendredis à la période carême, Simon Pierre Yancy animait le chemin de la croix de Saint-Sordon à la cathédrale. Les 13 martyrs de Saint-Antoine ont commencé à l'église Saint-Sacrement le tout début à 14 heures. Le 4 avril prochain, il y a la soirée d'adoration à la cathédrale à 19 heures. L'horaire pour les célébrations du pardon pendant la période du carême est affiché sur le demi-heure de l'Église. Pour notre paroisse, cette célébration aura lieu le jeudi, le 3 avril à 14 heures. Le 30 mars prochain, la deuxième quête sera pour le nom du carême. La messe du pardon aura lieu le 18 avril prochain. Le départ se fera à partir de la cathédrale. Pour plus d'informations, consultez les Belliards sur le site web. Merci. Nous avons reçu de toi, Seigneur, en avant des mystères du ciel,
Et de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans la route pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. J'ai toujours voulu trouver l'amour. C'était ton vœu, et sur cette terre, tu m'as répondu. Si parfois je tombe, je me lève comme tu l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, un jour à la fois. Il laisse passer, oh mon Dieu, j'ai de la moi. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Tu m'as tout donné, la vie, la santé. Je crois en toi, en toutes tes bontés, pour me garder. Une gloire pour chanter. Oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage que j'ai donné, un jour à la fois. Il laisse passer, oh mon Dieu. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui, guide-moi, un jour